Bonjour à tous et excusez de notre retard, mais voilà, les conditions climatiques ont fait que les trains étaient supprimés et les suivants étaient en retard, donc nous voilà. Je suis Anna Rath, je suis médecin de formation, chirurgien de formation et actuellement, depuis 20 ans maintenant, je travaille à Orphanet et j'en suis la directrice depuis 2014. Bonjour, Bruno Sarfati. Je dirige une société qui est spécialisée dans le partage de la connaissance scientifique et médicale, fait pour la rendre, utiliser les outils digitaux pour la rendre accessible à tout le monde et le plus simplement possible. Société française. Voilà, et donc ça va être une présentation à deux voix, vous l'avez compris, et on va vous parler des maladies rares. Les maladies rares, c'est quelque chose qui vous parle ou peut-être ne vous parle pas, ou peut-être vous dites-vous qu'elles sont tellement rares que vous n'en voyez jamais, ou rarement, ou c'est des anecdotes ou des histoires de chasse. Mais il faut savoir que les maladies rares sont très nombreuses, plus de 6300, 6400 actuellement sur notre base Orphanet, mais qu'ensemble, les malades ne sont pas rares. C'est 3 millions en France, 30 en Europe, plus de 300 dans le monde. Donc à l'échelle mondiale, c'est un pays plus grand que les États-Unis. Et cela veut dire que vous en voyez forcément, et pas qu'une fois, mais que vous, en tant que médecin généraliste, vous ne pouvez pas, évidemment, connaître une par une toutes les maladies rares. Donc ça, c'est quelque chose que quand on discute avec vous, vos collègues, et même avec d'autres spécialités de première ligne, comme la médecine d'urgence, avec qui on collabore beaucoup, on a des histoires d'être perdu ou être démuni face à des maladies ou des malades qui ont des symptômes qui ne collent avec rien. Et donc, il faut savoir que malgré le fait que la France soit très en avance et très pionnière dans le domaine des maladies rares, seule la moitié des malades arrivent dans des centres de référence et des centres de compétences. Cela veut dire qu'il y a 1,5 million de malades qui se promènent chez vous, chez des spécialistes ou dans des hôpitaux de proximité, mais qui n'arrivent pas au dispositif d'expertise mis en place par les plans maladies rares. Donc c'est un vrai problème et si vous connaissez Orphanet, et j'espère que certains d'entre vous le connaissent, ça fait presque 30 ans qu'on fait une base de connaissances et de l'information sur les maladies rares, mais vous, en tant que cible de cette information, voilà, c'est une cible qui est difficile pour nous à atteindre parce que c'est vrai que les maladies rares, il faut y penser pour venir à Orphanet. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ensemble avec TechCare, donc Orphanet Inserm, partenaire public, et TechCare, partenaire technologique, une application qui s'appelle RDK. Excusez-nous de l'anglicisme, mais c'est parce qu'elle a une volonté internationale, Rare Disease Knowledge, dans laquelle on utilise toutes les connaissances qui sont dans Orphanet avec une algorithmie qui peut vous aider, non pas à faire des diagnostics, mais à avoir des orientations diagnostiques et surtout des orientations vers les centres d'expertise pour pouvoir vous renforcer, vous, dans votre position de médecin de première ligne, vous renforcer dans les connaissances des malades que vous allez après suivre la vie durant, et puis vous renforcer également dans l'orientation des malades vers les bonnes portes pour les recevoir ensuite avec les diagnostics et l'expertise des experts. Donc, Orphanet, vous connaissez, donc cette application n'a d'autre contenu que le contenu d'Orphanet, mais vous les présente d'une manière qui est un peu novatrice pour nous, Orphanet. Et donc, je laisse la parole à Bruno.
Voilà, après, donc effectivement, il y a la société TechCare que je dirige aussi, qui est une équipe d'ingénieurs qui s'est occupée de la partie technologique. Et après, il y a la société Azuno qui distribue donc le dispositif médical RDK, qui est donc une société à mission qu'on a vraiment créée à ce dessin et qui est audité aussi. Voilà, je précise un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une société à mission, mais c'est une société qui s'engage à avoir un impact sociétal. Nous avons aussi un auditeur, qui est le professeur Pascal Eschwege, et nous avons décidé de reverser aussi 1% du revenu à des associations. En 2003, on avait fait Huntington, et en 2004, on avait fait Jardin et Santé. Donc c'est vraiment le premier projet qu'on a fait, mais depuis, on a fait un deuxième projet sur la thyroïde. Alors, c'est quoi RDK ? Alors j'avais pensé pouvoir faire une vidéo live, une démo live, on ne pourra pas pour des problèmes techniques, mais vous pourrez la télécharger, on pourra en faire dans le couloir. Donc ça a 3 fonctions principales. La première, c'est ce qu'on appelle l'assistant. Donc l'assistant, dès que vous allez ouvrir l'application, il va vous demander commencer et il va vous demander de taper des symptômes. Parce que l'idée souvent, c'est que vous avez des symptômes banals. C'est il fait des chutes fréquentes, il a la peau sèche, enfin c'est toujours des choses un peu bizarres qui traînent. Et si c'était une maladie rare, et là vous pouvez commencer à rentrer des symptômes, et au fur et à mesure que vous rentrez des symptômes, il y a un algorithme qui en fonction de la fréquence et des critères diagnostiques va dire les potentielles maladies rares existantes. De ces potentielles maladies rares, vous allez pouvoir dire ah, potentiellement c'est celle-là. Si c'est celle-là, vous pouvez consulter toute la fiche scientifiques d'Orphanet, y compris les PNDS, s'ils sont disponibles, ils ne sont pas tous disponibles, mais s'ils sont disponibles, ils sont inclus. Et surtout, vous avez la possibilité, c'est vraiment l'objectif principal de l'application, c'est d'orienter vers le centre expert. Parce qu'une fois de plus, il faut l'expert pour faire le diagnostic. Et donc, vous pourrez situer le centre expert approprié à chaque maladie, le plus proche de chez vous. Et de là, vous pourrez avoir le mail du service ou le téléphone du service pour envoyer ce patient. Donc ça, c'est vraiment la fonction première de RDK, c'est fournir un nouvel outil pour combattre l'errance diagnostique. Je vous rappelle que l'errance diagnostique, vous l'avez vu, c'était 5 ans en moyenne. Il faut savoir qu'il y a un plan maladie rare qui existe. On va bientôt annoncer le 4, j'espère. Mais disons que ça fait 15 ans qu'on a un plan spécial maladie rare. Dans le plan maladie rare, à chaque fois, un des objectifs premiers, c'est la réduction de l'errance. Pas oublier que l'errance, c'est vraiment un impact terrible, hein, parce que ça peut avoir des conséquences sur des handicaps physiques si on traîne trop à détecter la maladie. Certes, les maladies rares, malheureusement, il n'y a que 5% qui ont un traitement, mais on peut quand même les prendre en charge pour accompagner et retarder au maximum les effets négatifs. Donc cette prise en charge, et c'est pour ça qu'on est hyper content d'être là, parce que vous êtes exactement la cible pour nous. C'est vous qui êtes en première ligne, c'est vous qui pourrez contribuer largement à réduire cette errance diagnostique qui est vraiment terrible. Juste pour info, il faut savoir qu'aujourd'hui 30% des patients sont autodiagnostiqués dans les maladies rares, tellement ils galèrent. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie sur Internet en espérant, au bout de 2-3 ans, ils finissent par trouver eux-mêmes. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut tous ensemble on essaie d'améliorer. Donc orienter les centres experts, et puis bien évidemment, ça reste aussi la possibilité de consulter la base Orphanet dans son application mobile. Donc on a vraiment travaillé avec les équipes pour que l'accès à la connaissance Orphanet soit presque ludique, on va dire, entre guillemets, et surtout, ça peut être utilisé n'importe où. Voilà. C'est aussi pour ça qu'elle est aussi pas mal utilisée par les internes dans les hôpitaux, puisqu'en fait, par exemple, c'est pas toujours facile d'accéder à un ordinateur dans un hôpital, hein, on sait. Donc, au moins, on peut accéder avec son téléphone. Donc, comme je vous disais, l'objectif principal, c'est effectivement tous les médecins en première ligne, donc les médecins généralistes, les pédiatres, les hospitaliers, les spécialistes. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'on met à jour tous les mois. Hein. Alors, on n'a pas la prétention d'être parfait. Ça fait 1 an qu'on l'a lancé, mais on n'a pas la prétention d'être parfait, tout simplement parce que vous imaginez la connaissance qu'il faut accumuler sur 6300 maladies rares. Par rapport à ça, il y a aussi la problématique des symptômes et des signes, parce qu'un symptôme, il a des synonymes. Les bases de symptômes, aujourd'hui, elles sont en anglais, pas en français, donc il fallait tout traduire, trouver les synonymes français, etc. Et en permanence, on améliore. Et vous verrez dans l'application, pour ceux qui utilisent, vous avez un petit volet améliorer RDK dans lequel vous pouvez faire vos remarques, puisqu'on prend en compte toutes les remarques de tous les médecins. Donc, toutes les remarques des médecins que nous font servent à alimenter, à améliorer la base Orphanet, et ça revient dans la RDK.
Parce qu'effectivement, une base de connaissances qui est mise en pratique réelle, il y a forcément des décalages, hein, parce que c'est pas pareil. Donc ça, c'est très important. Donc on prend vraiment en compte tous les retours terrain. C'est vraiment très important pour nous. On compte aussi sur vous. Et on travaille sur des nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de consulter les essais cliniques en cours, par exemple. On avait mis au début, les premiers médecins nous avaient fait des retours pour pouvoir accéder, par exemple, au case report de PubMed, qui correspond à la maladie, parce que c'est quelque chose que les médecins aiment bien consulter aussi. On envisage aussi de faire un assistant vocal, où là, il n'y aurait même plus besoin de saisir. Donc il y a beaucoup de nouveautés à venir. Donc, voilà, et Bruno a bien expliqué, on va peut-être montrer un tout petit peu l'application, au moins avec des captures d'écran, mais on sera ici après dans les pauses pour, si vous voulez nous rencontrer. Mais c'est qu'on attend beaucoup de cette application parce que et les patients en attendent beaucoup. On l'a lancé avec l'Alliance Maladies Rares et donc parce que justement, ne pas avoir un diagnostic est une souffrance terrible pour les malades et c'est l'expérience la plus traumatique et même plus traumatique que l'annonce du diagnostic. Parce que l'annonce du diagnostic fait déjà exister le malade, la maladie, et c'est un peu oriente, donc déjà qui est l'ennemi contre qui se battre, et oriente vers une prise en charge qui est, si ce n'est pas thérapeutique, parce que malheureusement la plupart des maladies n'ont pas de traitement, mais en tout cas une prise en charge adaptée, la prévention secondaire, la prévention tertiaire, donc éviter les comorbidités, éviter les surhandicaps, éviter aussi l'impact dans la vie des familles dans lesquelles il y a une perte de revenus parce que le plus souvent la mère arrête de travailler ou travaille à temps partiel, etc., etc. Donc les histoires des maladies rares qui sont malheureusement fréquentes et communes à toutes les maladies. De même, cette application a un impact sur la connaissance des maladies rares. Donc, non seulement l'application s'améliore, mais vous, en tant qu'utilisateur, et je vais vous montrer, et contribue à l'améliorer et améliorer la connaissance derrière l'application. Et puis, également, on va petit à petit étendre cette application dans d'autres pays parce que Orphanet est un réseau de 40 pays et donc on a des centres experts dans d'autres pays, on a des réseaux européens de référence et on peut orienter aussi vers les soins transfrontaliers et les patients de tous les pays parce qu'évidemment les maladies rares ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc ce que Bruno vous expliquait, c'est que Orphanet nourrit cette application qui est dans l'algorithme développé par TechCare et c'est vous les utilisateurs finaux, mais on tient à être réactif par rapport à vos retours. Il faut savoir que les symptômes et les signes qui sont dans Orphanet proviennent de la littérature. Donc ils ne proviennent pas de la vie réelle, mais de ce qui est représenté de la vie réelle dans les publications. Ça, c'est les biais qu'on connaît et qui existent dans la littérature. Donc, on a des retours à travers l'application qu'on va ensuite valider par nos méthodologies, nos procédures. Et donc, tout retour améliore, que ce soit la partie technique et prise immédiatement en charge par TechCare, que ce soit la partie scientifique, parce qu'on collabore avec la base des signes et symptômes internationale qui s'appelle HPO, Human Phenotype Ontology. Et donc, les retours améliorent Orphanet et améliorent HPO, qui sont des ressources utilisées par ailleurs pour la recherche, pour l'information sur les maladies rares. Donc, c'est quelque part pour nous un outil qui sert la communauté et la communauté scientifique et médicale. Oui, ça fait toujours plaisir parce que les deux équipes se sont beaucoup travaillées pendant 3 ans. On a travaillé pendant 3 ans avant de la lancer. C'est beaucoup d'engagement des équipes. Et on a eu quelques récompenses et surtout, ce qui était le plus important pour nous, dès le départ, on a eu le soutien d'Alliance Maladies Rares parce qu'on fait ça pour les patients avant tout aussi. Et donc, c'était pour nous, c'est le point le plus important. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé, évidemment. Mais le soutien des patients est essentiel.
Juste quelques statistiques. Donc, on l'a lancé le 20 juin 2023. Donc, on a eu 180 000 visites depuis le lancement et on a environ 1600 visites par semaine. Et finalement, notre challenge, c'est de nous faire connaître parce que c'est bien d'avoir une super application. Après, il faut arriver à la faire connaître et arriver à ce que vous puissiez l'utiliser, penser à l'utiliser quand vous avez des doutes. Enfin, c'est un nouvel outil qui vient dans l'arsenal pour combattre les maladies rares. Alors, est-ce que je peux lancer la démo? Alors, du coup, je ne peux pas faire de démo live. J'aurais voulu vous faire la démo live sur le téléphone, mais je ne peux pas. Donc, on va faire une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Promis, dit qu'on aura du budget, j'engage un DJ pour refaire la musique, mais là on a fait avec les moyens du bord, hein, désolé. Donc très important, je n'ai pas signalé, mais on collecte, vous avez vu, on ne collecte aucune donnée patient, aucune donnée médecin, on a juste les statistiques pour savoir l'utilisation, mais on ne collecte rien, les full RGPD. On essaie aussi de rappeler que c'est un dispositif médical classe 1 et qui a obtenu le marquage européen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.